Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire des graines ensemble. Du moins on va récolter un peu ce qu'il y a dans le jardin. Donc je vous embarque avec moi dans cette journée où on va ramasser un maximum de graines. Alors, le mois d'août, c'est le moment où on peut faire plein de choses au niveau du jardin. C'est un mois là, fin août, début septembre, on est à fond dans les bocaux, dans les confitures et aussi dans tout ce qui est les semences, de récupérer ces graines. Donc c'est assez intense en ce moment au niveau du jardin. Pour ma part ça va, mais quand je vois un peu sur mes confrères des autres chaînes, ils ont plein de bocaux, plein d'arbres fruitiers et compagnie. Nous on est en location ici, donc on n'a pas tout ça, mais on a fait déjà pousser pas mal de choses et je sais pas si on sera encore là pour pouvoir profiter un peu de toutes les petites baies qu'on a implantées, comme les mûres, les framboises, les myrtilles, les fraises et compagnie. Donc aujourd'hui on va s'occuper un peu de tout ce que j'ai vu dans le jardin où je veux récupérer mes graines. Donc je vous embarque avec moi dans ce vlog jardin. Donc c'est parti. La première rubrique ce sera tout ce qui est les fleurs. Donc les fleurs, j'ai remarqué que j'avais des coquelicots puisque cette année j'en ai planté des coquelicots et du coup je me suis dit que j'allais pouvoir récolter la petite capsule que l'on trouve une fois que le coquelicot il est sec. On a comme les pavots en fait, ce petit endroit où il y a plein de graines, mais plein de graines de coquelicot. Et vu que le coquelicot c'est une fleur qui a tendance à disparaître un peu des jardins, du coup je vais en récolter pas mal. Ensuite la deuxième fleur que j'ai c'est les cosmos. Les cosmos, je trouve ça juste magnifique et une fleur peut donner plein de graines de cosmos. Donc une fois que la fleur est fanée, pareil, je récupère toute cette petite graine qu'il y a de la fleur séchée et du coup je vais les mettre dans des sachets étiquetés pour les ressemer l'année prochaine. Donc cette année, je sais que c'est facile, il y en a plein qui disent oui on fait ça quand on est enfant et bref. C'est les œillets d'Inde. Je trouve ça trop rigolo de pouvoir récolter ses propres fleurs. Donc les semences qui sont là aujourd'hui, c'est celles que j'ai récoltées l'année dernière et de l'avoir fait déjà l'année dernière et de pouvoir les planter. J'ai planté toutes les graines que j'avais et je suis super contente que ça a poussé et du coup voilà. Voilà pour les graines d'œillets d'Inde. Une autre fleur, ça va être la lavande. Donc la lavande, je vais pas la récolter pour pouvoir semer parce que je ne sais pas faire. Je sais même pas comment. Non, si, je sais comment on fait, mais c'est des boutures. Ça se passe par bouture et non pas par les graines. Et du coup, mais par contre, forcément, hein, la lavande, tout le monde connaît la lavande. On aime les mettre dans les placards. Ça fait fuir les insectes aussi des placards de cuisine, notamment les mites et compagnie. Et j'ai fait aussi un petit tuto sur la lavande. Si jamais ça vous intéresse, je vous le mets juste ici.
vais aussi récolter, je pense, de la mauve. Donc les graines de mauve, parce que une mauve en donne énormément. Et du coup, je pense que je vais récolter les graines de mauve et pouvoir les replanter l'année prochaine à un autre endroit. Voilà pour les mauves. Nous passons maintenant à la rubrique aromatique. Cette année, j'ai envie, j'avais envie de faire ça l'année dernière et je ne l'ai pas fait, mais cette année, je vais le faire. Il s'agit tout simplement de faire des bouquets garnis, tout frais, donc d'en préparer quelques-uns à l'avant. Je ne vais pas en faire trop puisque j'ai tout dans le jardin, donc j'ai juste à sortir de chez moi et ramasser les plantes aromatiques. Mais vu que la saison d'automne arrive et qu'on va faire plein de bouillon, de potage et compagnie et de ragoût et voilà, j'ai envie de me faire des petits bouquets aromatiques et en plus de savoir que c'est fait maison, c'est encore plus cosy et sympa. L'année dernière aussi, j'avais pas compris que ça se récoltait. Il s'agit tout simplement des graines de fenouil. Donc c'est du fenouil, pas le fenouil le bulbe, mais la plante, le fenouil, une plante aromatique où on coupe un peu son branchage pour mettre dans les aliments. D'ailleurs je ne le fais jamais, mais ça donne pourtant du goût, donc il faut que j'apprenne aussi petit à petit à plus utiliser les herbes aromatiques que j'ai dans mon jardin, parce que je les ai plantées, mais j'avoue il y en a plein que je n'utilise jamais. Donc je vais m'y atteler cette année à récupérer les graines qui sont déjà secs et notamment c'est la petite graine de fenouil qui est super au niveau des digestions, des tisanes et compagnie. Donc à mettre dans les aliments, les faire roussir, mettre avec du poisson, du riz et compagnie. Donc je vais prendre cette année tout ce qui est les graines de fenouil. Une autre plante que j'ai au niveau aromatique, c'est la sauge. Donc la sauge, je ne sais pas encore comment on fait, mais je vais me renseigner un peu comment utiliser cette sauge, notamment pour les tisanes. On dit que quand on a de la sauge dans son jardin, ça éloigne le médecin. Donc je vais m'occuper du sujet de la sauge et voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec toute cette sauge parce qu'elle s'est propagée dans tout mon jardin.
Maintenant, nous passons à la section des tomates et des concombres et aussi des poivrons. Donc ce sont des graines que j'ai pris. Donc il y en a qui viennent du commerce, notamment un poivron jaune puisque je n'ai toujours pas de poivrons. Ils sont en fleurs juste à côté de moi. Et les graines de tomates. Donc là cette année j'ai récupéré pour la première fois de ma vie je crois des graines de tomates, puisqu'il y en a certaines que je tiens à absolument garder puisqu'il y a eu un bon rendement dessus, le goût était excellent, donc voilà. Et le concombre cette année il n'a pas du tout été amer, du coup je voudrais récupérer ces graines. Je pense que j'ai fait un bon arrosage dessus, mais toutes les années où j'ai fait du potager jusqu'à cette année là 2023, tous mes concombres ils étaient amers et je me demandais si ça venait de la terre ou si j'arrosais pas assez, bref. Donc là nos concombres ils sont vraiment super bons et du coup je vais garder les graines. Je suis allée en forêt aussi cette année et du coup nous avons coupé des petites branches. Je voulais de l'acacia, je voulais du sureau, je voulais des noisettes, un noisetier. Je m'étais dit aussi que j'allais prendre des mûriers et aussi de l'aubépine et du sureau. Du coup c'était la mission un peu d'aller dans la forêt la semaine dernière et du coup j'ai trouvé absolument tout ce que je voulais dans les arbres qu'il y avait dans la forêt à côté de chez nous. J'ai prélevé quelques branches à l'extrémité et j'ai coupé et j'en ai fait des petites boutures. J'ai fait des petites boutures dans une jardinière. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je me fais bien piquer par les moustiques, donc il est temps d'aller rentrer chez soi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Bonne rentrée tout le monde. Bisous, bye bye.